Aujourd'hui, je vais maintenant donner la parole au secrétaire général, son Excellence Antonio Guterres. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Mesdames les représentants, Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier la Présidente de l'Assemblée générale d'avoir convoqué le débat d'aujourd'hui dans le contexte de plusieurs réunions officieuses qu'elle organise sur la mise en œuvre du pacte pour l'avenir. Ce débat s'inscrit dans le contexte des réunions mensuelles consacrées aux différents volets de l'initiative ONU 80. Aujourd'hui, nous allons voir comment ces deux instruments s'articulent et se renforcent mutuellement. Au fond, l'un comme l'autre visent à restaurer la confiance grâce à des mesures concrètes, à des réformes utiles et à des résultats visibles, perceptibles et crédibles pour chacun et chacune. Nous le savons tous et toutes, nous le savons que trop bien la confiance est érodée de manière alarmante partout dans le monde. Nous sommes témoins d'une forte fragmentation et de profonds clivages, de conflits qui entraînent des pertes humaines et des destructions d'une ampleur effroyable, des populations privées des ressources nécessaires à leur épanouissement et à leur résilience, de tentatives visant à retarder l'action climatique et à empêcher l'accès à la justice climatique, et d'une course effrénée aux nouvelles technologies sans aucun garde-fou. Le pacte pour l'avenir et l'engagement pris par la communauté internationale d'agir collectivement pour venir à bout de ces problèmes communs, c'est aussi un appel à la mise en place d'un système multilatéral plus inclusif, efficace et adapté à sa mission. L'initiative ONU 80 vise à nous doter des outils nécessaires pour mener à bien notre mission et à rendre notre organisation plus cohérente, plus efficace et mieux préparée pour concrétiser la vision définie par les États membres. Nous faisons déjà des progrès considérables au regard des engagements pris dans le cadre du pacte, notamment pour ce qui est de promouvoir les efforts mondiaux déployés en matière de gouvernance de l'intelligence artificielle, avec la création du panel scientifique international indépendant sur l'IA et le lancement du dialogue mondial sur la gouvernance de l'IA, redéfinir les indicateurs de progrès au-delà du PIB avec le concours du groupe d'experts de haut niveau, lutter contre le surendettement mondial, renforcer la coopération fiscale internationale et mettre en place le mécanisme destiné aux pays emprunteurs, comme le prévoit l'engagement de Séville, qui a confirmé qu'il fallait réformer l'architecture financière mondiale. Et ça signifie établir des liens systémiques avec les institutions financières internationales dans le cadre du sommet biennal, afin d'amener le financement mondial au niveau requis pour le programme 2030 et instaurer un système financier plus inclusif, réactif et accessible aux pays en développement. Le pacte est aussi un appel au renforcement de notre approche en matière de paix et de sécurité grâce au nouvel agenda pour la paix, notamment en ce qui concerne l'examen des opérations de paix des Nations Unies qui sera publié prochainement. Et il a été à l'origine du rapport que j'ai présenté l'an dernier sur le fait que l'augmentation des dépenses militaires mondiales freine la réalisation des objectifs de développement durable. En outre, le pacte pour l'avenir prévoit des mesures visant à promouvoir la participation des jeunes en élaborant des principes fondamentaux concernant leur participation réelle. Il vise à renforcer nos capacités en matière d'innovation, de données, de transformation numérique afin de bâtir l'ONU de demain et à renforcer la coordination en matière de droits humains, notamment en intensifiant le dialogue avec les autorités locales, la société civile, le monde universitaire et d'autres partenaires. Tout cela s'appuie sur un système solide de transparence et de responsabilité, notamment un mécanisme de suivi spécial et un tableau de bord public, système qui permet de mesurer les progrès, de définir des étapes claires et de garantir une mise en œuvre rigoureuse. Mesdames les représentantes, Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, le pacte pour l'avenir et l'initiative ONU 80 sont les éléments interdépendants d'une même stratégie de renouveau. Ensemble, ils visent à redynamiser la vision et les mécanismes du multilatéralisme afin que l'ONU puisse continuer d'agir avec crédibilité et efficacité aujourd'hui et pour les générations à venir. Je voudrais mettre en avant 5 points de convergence essentiels. Premièrement, le pacte pour l'avenir et l'initiative ONU 80 vise l'un comme l'autre à renforcer les 3 piliers de la mission de l'ONU ainsi que les liens qui les unissent. En matière de paix et de sécurité, tous deux font ressortir la nécessité de la prévention et de la résilience. Le pacte repose sur l'idée que le système international doit anticiper les risques, que ceux-ci soient liés aux conflits, au changement climatique, aux inégalités ou aux bouleversements technologiques.
L'initiative consiste à appliquer cette logique à la réforme institutionnelle en délaissant les interventions fragmentées pour adopter des approches plus cohérentes, coordonnées et préventives. En matière de développement durable, les deux instruments font ressortir la nécessité d'intensifier les efforts dans la dernière ligne droite qui mène à la date butoir de 2030. Le pacte a été explicitement conçu pour donner un coup de fouet à la réalisation des objectifs de développement durable. L'initiative traduit le fait que le développement nécessite, outre des engagements plus poussés et des moyens financiers supplémentaires, une meilleure coordination du système des Nations Unies pour le développement qui permette de renforcer l'appui au niveau national, de resserrer la coordination régionale, d'élargir l'accès à l'expertise et de réduire les doubles emplois et de procéder aux ajustements structurels nécessaires. Les deux instruments visent également à promouvoir un système humanitaire plus efficace, durable et fondé sur des principes. Le pacte définit une vision plus ambitieuse de la manière dont la communauté internationale doit agir face à la souffrance humaine. L'initiative vise à ce que le système humanitaire des Nations Unies soit plus réactif, plus agile et plus responsable à l'égard des populations, grâce à un nouveau pacte humanitaire qui indique la marche à suivre pour améliorer la coordination, tirer davantage parti des données, gagner en efficacité et en efficience et mieux s'inscrire dans une perspective de résilience à long terme de relèvement, et cela inclut également les chaînes d'approvisionnement. En matière de droits humains, les deux instruments rappellent l'engagement pris de placer les droits humains au cœur de la démarche de prévention, de renforcement de la confiance et d'instauration d'une paix durable. Le pacte confirme que les droits humains constituent la base de l'ensemble de l'action que nous menons et fait ressortir la nécessité de protéger l'espace civique, de renforcer la responsabilité et de veiller à ce que les groupes marginalisés puissent réellement participer à la prise de décision. L'initiative poursuit dans cette voie en ayant pour objectif de mieux intégrer les droits humains dans l'ensemble des activités des Nations Unies, notamment par l'entremise du groupe des droits humains qui a été créé récemment sous l'égide du haut-commissaire aux droits de l'homme. Deuxièmement, les deux instruments reposent sur un engagement commun en faveur d'un multilatéralisme inclusif et tourné vers l'avenir qui se montre à la hauteur de ses obligations à l'égard des générations à venir. Le pacte intègre explicitement les intérêts des générations futures dans les prises de décisions actuelles, comme indiqué dans la déclaration sur les générations futures, et fait le constat que les structures de gouvernance actuelles doivent évoluer pour faire face aux risques à long terme. L'initiative ONU 80 incite l'organisation à adopter une vision à plus long terme dans sa réflexion et son action, à se montrer plus agile, mieux préparée pour l'avenir et plus proche des jeunes, de la société civile et des autres parties prenantes. Troisièmement, les deux instruments sont totalement en phase en ce qui concerne la transformation numérique, les données et l'innovation responsable. Le pacte définit la gouvernance numérique comme une priorité multilatérale. Selon le pacte numérique mondial, qui figure en annexe du pacte pour l'avenir, la coopération numérique est désormais essentielle pour l'avenir du multilatéralisme. L'initiative ONU 80 traduit cette prise de conscience politique en changement institutionnel grâce à une plateforme commune d'accélération technologique, à des infrastructures numériques collectives et à un patrimoine de données du système des Nations Unies qui permettront de mettre en relation nos données publiques et nos statistiques à l'échelle des différentes entités et des différents piliers afin d'en dégager des enseignements plus riches, le tout s'inscrivant dans le cadre de notre programme ONU 2.0. Quatrièmement, les deux instruments montrent qu'il est urgent d'améliorer le financement et le rapport coût-avantage. Le pacte pour l'avenir exprime l'engagement pris de mobiliser beaucoup plus de ressources publiques et privées en faveur du développement durable, notamment en réformant les institutions financières internationales, en améliorant la soutenabilité de la dette et en comblant les déficits de financement. L'initiative ONU 80 vise clairement à mettre en place le modèle institutionnel et financier nécessaire pour poursuivre cet objectif, en encourageant le financement commun, le financement des activités de base, le recours aux services partagés et l'harmonisation des structures d'appui. Cinquièmement, les deux instruments indiquent que c'est au niveau national que se produisent les effets concrets et que se joue la crédibilité. En fin de compte, le pacte pour l'avenir est une promesse faite aux peuples des Nations Unies partout dans le monde. L'initiative ONU 80 rappelle avec insistance que la présence et les capacités de l'organisation sur le terrain doivent être mieux coordonnées et davantage soutenues. Pour ce faire, il faut des coordinatrices et des coordinateurs résidents dotés de pouvoirs plus clairement définis, des équipes de pays qui travaillent de concert et des systèmes qui réduisent les doubles emplois et les coûts de transaction tout en renforçant les compétences. Excellence, le multilatéralisme doit faire plus qu'inspirer et formuler des promesses. Il doit produire des résultats, car ce sont les résultats qui nourrissent la confiance.
la confiance dans la capacité du multilatéralisme à apporter des solutions à la hauteur des défis avec l'ampleur et la rapidité nécessaires, la confiance dans la capacité des nations à se rassembler et à agir de concert, et la confiance dans notre capacité collective à améliorer véritablement la vie des populations. À nous de contribuer à faire grandir cette confiance pour une organisation des Nations Unies plus forte et un avenir meilleur pour toutes et pour tous. Le Pacte pour l'avenir et ONU 80 représentent deux instruments d'une vision et stratégie commune pour atteindre ces objectifs. Vision et stratégie basée sur la charte et dans le respect de l'équilibre entre ces trois piliers. Je vous remercie. Merci beaucoup. I thank